Descente de terrain du délégué spécial de la commune de Franceville dans le Haut-Ogooué, Christian Dominique Djongo Kogno, est allé s'enquérir de l'avancement des travaux sur le site de réfection de la voie publique dans le 2e arrondissement. La pédiatrie du centre hospitalier régional de Port-Gentil remise à neuf, une action posée par un opérateur économique touché par le cri de détresse lancé par la direction générale de cette structure médicale. Nouvelle semaine consacrée à votre actualité locale. Mesdames et messieurs, vous êtes naturellement les bienvenus. On débute avec cette descente de terrain du délégué spécial de Franceville, Christian Dominique Djongo Kogno, est allé toucher du doigt l'avancement des travaux sur le site de réfection de la voie publique dans le 2e arrondissement. Chantier à mettre à l'actif du CTRI. Dimadjoupa Sanguetaba et Mijola Djaï. Afin de s'assurer de l'exécution et du suivi des chantiers ouverts sous la transition dans sa cité, le délégué spécial de Franceville veille au grain. Christian Dominique Djongo Kogno régulièrement est sur le terrain. Sa dernière descente, celle effectuée au point noir du carrefour Lekodi Palace, site en réfection depuis à peine quelques mois. Nous sommes venus voir l'état d'avancement des travaux. Nous devons savoir et rendre compte de tout ce qui se passe ici. Les travaux vont bon train. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont bitumer, ils vont mettre l'enrobé sur la route. Aussitôt dit, aussitôt fait, la couche d'enrobé a été posée à la suite de bien d'autres tâches exécutées par une PME gabonaise. Après le déblaiement, nous avons posé un drain d'une longueur de 114 mètres. Après le drain, nous avons procédé à un enrochement du sol à une profondeur de 4 mètres. Après l'enrochement, nous avons procédé au remblai. Et par la suite, nous avons procédé à la pose de la GNT, ce qui nous a permis à mieux solidifier le sol et avoir au moins une bonne durée pour la route. Des années durant, des suites d'un effondrement de la route, la circulation a été ramenée sur une voie unique avec de multiples risques. La livraison sous peu du chantier rendra ainsi fluide la circulation. Ça fait très longtemps qu'on roulait sur un seul côté. Nous sommes dans le 2e arrondissement et pratiquement le 2e arrondissement, c'est pratiquement la moitié de la ville de Franceville, compte tenu de la grandeur de cet arrondissement. Donc on a une population assez dense qui habite dans cet arrondissement et donc qui avait besoin de cette voie, de cette 2e voie qui va permettre une fluidité et donc même la sécurité au niveau du transport des populations. Pour l'heure, la pose des trottoirs se poursuit en attendant l'étape de la végétalisation des talus. Sortie de la 21e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Mouila, des stagiaires issus de plusieurs composantes des forces de défense ont été présentés au drapeau, cérémonie présidée par le chef d'état-major général des forces armées, adjoint le général de brigade aérien Hugues Lambert Ferrao. Maël Mabunda pour plus de précisions. Présidé par le chef d'état-major général des forces armées adjoint, chargé de l'organisation, des personnels et de la logistique, le général des brigades aériennes Hugues Lambert Ferrao, la cérémonie de fin de formation de la 21e promotion de l'école de sous-officiers d'actifs de Mouila, qui avait pour cadre la place des fêtes de la ville éponyme, a vu la présence des autorités militaires et administratives de Langounier, en tête desquelles le préfet central Alphonse Ndeme, en lieu et place de Paulette Mengue-Mohon, gouverneur de province sans péché. J'ai la conviction que votre passage à l'ENSOA fait désormais de vous des artisans de la construction et de la restauration des institutions militaires, concept cher aux plus hautes autorités. J'ai la conviction que par vos actions futures, vous contribuerez à faire rayonner vos composantes respectives. La cérémonie de fin de formation de la 21e promotion de l'ENSOA de ce 1er août 2024 s'inscrivait dans le registre des traditions militaires. Elle a été marquée par la remise des insignes de grade et des baptêmes de promotion des élèves sous-officiers d'actifs afin de les élever au grade de sergent pour les titulaires du BPC et des sergents-chefs pour les bacheliers. En regagnant vos unités, vous vous remettrez de facto à la disposition de votre pays, prêt à être engagé dans les opérations en temps de paix et de crise pour la défense de la souveraineté nationale aux frontières de notre État, sous les hautes instructions des institutions de la République gabonaise, en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Il va de soi, en tant que cadre devenu,
c'est-à-dire homme de devoir, de faire corps avec les notions de loyauté envers les institutions de la République, de discipline militaire, de disponibilité, de sens élevé du devoir et de l'honneur. Baptisée du nom du 20e anniversaire de l'école de sous-officiers d'actifs, la 21e promotion de la dite école est composée de 29 stagiaires issus de plusieurs composantes des forces de défense. Le directeur général de la sécurité routière poursuit ses missions de terrain pour sensibiliser les usagers sur les dangers liés aux accidents de la route, suivant l'étape de Lambaréné avec notre correspondant Yves Malik. Testé positif à l'alcotest alors qu'il faisait route vers le sud du pays, ce transporteur routier, que l'on voit ici filmé en caméra amateur, a été stoppé en périphérie de Lambaréné. Il s'est vu remonter les bretelles d'un ton sec par les équipes de la Direction générale de la sécurité routière. 80% des accidents au Gabon, ce sont les hommes comme toi là. On boit le vin, quand on a bu le vin, c'est l'excès de vitesse. Après, on jette les gens dans les ravins, c'est la mort. Direction avec à sa tête le colonel Mayombo. Je suis le premier responsable de la sécurité routière au Gabon. Ceci est une sensibilisation de proximité. C'est pour ça qu'on t'a dit que tu vas rester là, jusqu'à ce que tu reprennes conscience, à faire en sorte que le taux d'alcoolémie soit baissé dans ton corps. Tu vas reprendre de manière consciente, tu vas partir. Rechercher les origines des nombreux cas d'accidents sur la route, c'est la vaste mission de cet officier supérieur au cadre au ministère des Transports. Il y a deux principales causes. L'incivisme de certains citoyens avec la conduite, l'excès de vitesse. Nous avons la conduite en état d'ivresse. Voici vraiment les objectifs majeurs pour lesquels nous allons combattre. Rien qu'en 2022, selon un rapport officiel, le Gabon a enregistré 603 victimes de la route. Et le gouvernement n'en demeure pas pour mettre fin à cette spirale négative. Alors, il y a aussi des problèmes secondaires. Il y a aussi l'état mécanique des véhicules. Il y a aussi l'état des routes. La route est un grand corps malade et qui ne parle pas suffisamment. Manque de signalisation. Le patron de la DGCR le sait. Il a un vaste chantier. Alors, nous sommes venus pour toucher du doigt tous ces problèmes. Alors, je ne suis pas un officier supérieur de bureau. Je suis un homme de terrain. Je suis mandaté par le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, le ministre Loïc Ginga Moudouma. Un vaste chantier qui le conduira dans cette autre province du pays, après l'Estuaire et le Moinogoué. Dans le Goué maritime à Port-Gentil, la pédiatrie du centre hospitalier régional de la dite commune est remise à neuf, une action à mettre à l'actif d'un opérateur économique qui a répondu au cri de détresse lancé par la direction générale de cette structure médicale. On en sait plus avec Christian Tam et René Mayoulou. Le poids de l'âge était devenu une évidence qui déteignait sur l'environnement et la qualité des prestations offertes aux patients ici dans ce bâtiment abritant le service de pédiatrie du centre hospitalier régional de Port-Gentil. Nous étions en grande partie affectés par l'usage excessif de ces bâtiments et la moisissure qui a eu à attaquer tous nos bâtiments ici, notamment nos plafonds. L'envergure des travaux de réhabilitation, au-dessus des capacités de la direction générale de l'hôpital, a emmené le DG à solliciter les opérateurs économiques. C'est ainsi que la société SLB a répondu favorablement à notre appel et ils nous ont gracieusement offert la restauration du plus grand service de pédiatrie de la province maritime, qui est le service de pédiatrie du CHR de Port-Gentil. Ils ont refait toute la plomberie, toute la peinture, jusqu'à mettre des suites partout. Ils ont refait la baie vitrée principale qui donne accès au bâtiment et d'autres petits détails que je ne vais pas énumérer ici. Au passage également, ils ne sont pas limités là. Ils nous ont également offert un bon de près de 8 millions de francs CFA pour acheter des médicaments de première nécessité pour la pédiatrie et également quelques appareils dont ont besoin de services pour relever le plateau technique. Nous voulons donc nous servir de votre tribune, non seulement pour l'annoncer officiellement aux populations, pour dire que la qualité de son a encore énormément augmenté grâce à l'apport de cet opérateur économique SLB. L'action de la société SLB, inscrite dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, devrait faire école à en croire le DG. Nous disposons aujourd'hui donc non plus seulement du service de pédiatrie le plus grand de la province maritime, mais également le plus beau de la province maritime grâce à l'apport de ce partenaire. Et c'est donc l'occasion également pour nous de lancer officiellement un challenge, demander aux autres opérateurs économiques de la place de Port-Gentil de venir et que chacun d'entre eux prenne également un service à restaurer. Je pense qu'en un temps record, on peut redonner à cet hôpital son meilleur manteau de fête. Les Port-Gentillais n'ont donc plus de raison de ne pas solliciter massivement la pédiatrie de l'hôpital de Ntchengue, où les enfants, comme vous pouvez le voir, sont désormais dans un environnement propice à leur guérison.
Dans les zones aurifères de Massima, Ovala, Eteke et Dekembele, au département de Logulu, les artisans miniers en détresse. De quoi est-il question exactement? Élément de réponse dans ce reportage de Maël Mabunda. C'est un véritable scandale géologique qui s'opère dans les zones aurifères de Massima, Ovala, Eteke et Dekembele, situées dans le département de Logulu parmi Mongo. La quête effrénée de l'or, métal précieux de couleur jaune, amène les sociétés chinoises présentes sur les sites à procéder à une destruction sauvage de l'écosystème sans retenue aucune. Les Chinois, ils ne veulent pas travailler dans leur permis. Ils disent qu'ils ont donné des sous aux villageois, raison pour laquelle ils saccagent la forêt. Donc ils sont en train de gaspiller les cours d'eau. Il n'y aura plus de poissons parce que c'est vraiment pollué. Ils dévient les cours d'eau, ils enterrent des arbres. Je souhaite vraiment que le ministère s'imprègne de ce genre de mission pour aller régulièrement voir les permis qu'ils donnent à différentes personnes. L'exploitation intensive des forêts gabonaises par les entreprises chinoises suscite des vives inquiétudes quant à l'avenir de ces écosystèmes. La communauté se demande ce que deviendront ces forêts dans les années à venir si des mesures de protection ne sont pas mises en place. J'ai la carte d'exploit, donc j'ai le droit d'exploiter, mais le Chinois est à côté, il est en train d'arriver avec son engin qui me demande même de quitter dans les jours qui suivent. Donc dans quelques jours, ici j'ai des élèves, tout ça c'est les étudiants, les élèves qui viennent travailler avec moi. Mais dans quelques jours, on ne pourra plus exister. Ici, les Chinois viennent nous ravager tout. Non, même nos places, ils ne veulent même pas que nous-mêmes on travaille. Ils nous chassent. Ici, là, on souffre, on a des souffrir. On ne sait pas comment il faut faire. Même les campements, ils sont décassés. La visite du président du CIACOMIG souligne l'urgence de trouver des solutions durables pour le secteur minier artisanal et la protection de l'environnement afin de garantir un avenir meilleur pour les artisans et préserver les richesses naturelles du Gabon. Dans le même ordre d'idée, mieux défendre les droits des travailleurs du secteur minier, recenser les artisans et installer les représentants de leurs syndicats, c'est le but du séjour dans l'Angounier à Mouila de la délégation du syndicat des artisans miniers et collecteurs du Gabon, conduite par son président, Rodrigue Bika Lekanga. Maël Mabunda pour plus de précisions. Lors de sa récente tournée dans la province de Langounier, le président du syndicat des artisans miniers du Gabon a rencontré les autorités locales en tête desquelles Alphonse Ndemé, le préfet central de la dite province, à qui il a présenté ses civilités avant de se rendre sur les sites d'orpaillage de Massima, Ekembele et d'Eteke. Cette visite avait pour but de s'imprégner des conditions de travail des artisans miniers et de recueillir leurs doléances. Le gouvernement pourtant a pris des mesures telles que la souveraineté de l'or. Sauf que nous constatons que tous ceux qui collectent l'or, ce ne sont que les expatriés. Et c'est vraiment déplorable parce que la souveraineté émane dans tous les secteurs du ministère des Mines. Donc, les artisans, eux, ils sont orpailleurs gabonais, sauf qu'ils travaillent pour remettre l'or au niveau des expatriés, chose qui n'est pas bon. Ce constat, nous allons remonter au niveau du ministre, que le ministère revoie un peu comment réorganiser ce problème-là. Concernant la présence croissante des entreprises chinoises dans la région, ces sociétés accusées de dévaster les forêts locales empêchent les artisans miniers gabonais de travailler dans les zones qu'ils considèrent comme étant leur propre terre. Beaucoup d'orpailleurs se plaignent, qu'on nous a donné des cartes pour des rivières qui à la fin les Chinois saccagent. Et lorsqu'ils vont se plaindre vers les Chinois disent « emmenez-nous où vous voulez, nous, on est là pour travailler ». Sauf que ces permis ne sont pas déclarés, ne sont pas connus du grand nombre. Parce que lorsque nous faisons l'enquête, nous allons auprès des préfectures et des représentants de la commune. Personne n'a le début et la fin de ces permis. Les conséquences environnementales de ces activités sont préoccupantes. Elles soulèvent des questions sur l'avenir des forêts gabonaises. C'est déjà la fin de ce tour d'horizon provincial, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Descente de terrain du délégué spécial de la commune de Franceville dans le Haut-Ogooué, Christian Dominique Djongo Kogno, est allé s'enquérir de l'avancement des travaux sur le site de réfection de la voie publique dans le 2e arrondissement. La pédiatrie du centre hospitalier régional de Port-Gentil remise à neuf, une action posée par un opérateur économique touché par le cri de détresse lancé par la direction générale de cette structure médicale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de programme. Au revoir.